Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech & Co, bienvenue dans les Labo Weeks, bienvenue dans cette émission qui est là pour vous aider et qui est là pour vous conseiller si vous vous apprêtez à choisir vos produits high-tech de fin d'année, vous le savez. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et dans cet épisode du Tour de la question, nous allons parler de son, on va parler d'audio, d'enceintes, d'oreillettes, de casques audio. Vous savez que les Français sont toujours plus passionnés par ces produits-là. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une démocratisation du son aujourd'hui. Ça devient un accessoire obligatoire pour tout smartphone. Et puis il y a des tendances aussi qu'on va évoquer. Le retour du vintage, du vinyle. Le tour de la question spécial audio avec nos experts pour vous aider à bien choisir. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on vous présente nos invités tout de suite. Tout d'abord, Damien Nedel, directeur du département son de Fnac Darty. Bonjour Damien. Bonjour, merci Bien pour sûr. l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Salut Damien, évidemment, effectivement, toutes ces Labo Weeks sont en partenariat, vous le savez, avec Fnac Darty et le Labo Fnac aussi, bien sûr. Nos autres invités, Jérôme. Eh bien, nous sommes avec Olivier Barrian. Salut Olivier. Bonjour messieurs. Olivier Barrian, directeur marketing de Harman Europe du Sud. Harman, c'est-à-dire Harman Kardon, JBL, une marque évidemment hyper présente sur le segment de l'audio. Un petit peu. Un petit peu, oui. Un tout petit peu. Depuis un certain temps, depuis un petit peu de temps. Vous avez 2-3 trucs quand même qui traînent. Et puis Raphaël Grabi qui est là, qui nous accompagne. Bonjour à tous. Salut Raphaël. Qui est le digne représentant de la rédaction de Tech & Co, puisque vous le savez, on va essayer là de, vous brosser un peu les tendances, et puis aussi de vous conseiller, parce que c'est vrai que choisir un casque aujourd'hui, c'est un peu la galère quand même. J'aimerais pas avoir à choisir un casque. Qu'est-ce que t'es plutôt trop wireless, toi? T'es plutôt casque arceau? C'est quoi Alors moi je ta suis tendance? je fais tout, j'utilise tout. Ouais. Tout suivant les usages en fait. Et c'est vrai que je m'aperçois que c'est aussi bien les enceintes, le casque dans certains moments, les oreillettes à d'autres. C'est sûr. etc. Bon après, toi ton travail c'est aussi le podcast, etc. Donc tu dois avoir des outils différents pour le travail et pour le divertissement. Hein. Mais c'est vrai Non, que je ne me divertis jamais, donc la question ne se pose pas. C'est vrai que moi avant j'avais des casques arceau et puis avec les trous wireless, ça y est, j'ai switché. Maintenant, je suis 100%. passé au trou wireless. Ouais. Et franchement, je trouve qu'il y a eu une vraie progression du son. Le Bluetooth aujourd'hui restitue une qualité sonore qui est vraiment importante. En plus, il y a tout l'écosystème aussi, hein, mais on va en parler. Allez. Donc avec nos spécialistes. Damien, pour débuter peut-être, alors vous êtes le digne représentant de Fnac Darty. Vous vous occupez de tout ce département son, hein, qui est très important. Cette fin d'année, voilà, en matière de son, c'est un marché dynamique, le son, d'une manière générale. Eh ben, cette année, pas tant que ça en fait. Il avance à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a un marché pendant 2 ans, avec les problématiques qu'on a connues autour du Covid. C'était comment on s'équipe à la maison, comment on se fait plaisir pour regarder, écouter du son, regarder de la télé, les plateformes de streaming. Et du coup, l'équipement de la maison a énormément boosté le marché pendant 2 ans. Là, cette année, tout ce qui est équipement de la maison, un peu plus en difficulté. Alors il y a des sujets d'approvisionnement aussi, mais c'est vraiment le casque. Voilà, le retour au voyage, les gens reprennent les transports en commun. Et donc c'est le casque cette année qui est en croissance. Et c'est le casque qui permet au son d'être en croissance. mais Quand on dit le casque, oui, c'est ça. c'est le casque ou c'est... Alors c'est les deux tout ce qui segments. se met dans les C'est oreilles. le casque, effectivement tout ce qui se met Et dans les sur oreilles, les mais c'est oreilles. principalement le casque arceau, les D'accord. trous wireless, donc les écouteurs sans fil, mais aussi le filaire. Qui est encore très plaisant et qui plaît à énormément de gens parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le filaire fonctionne encore très bien. Oui, en plus, c'est le mot fonctionner, parce que Oui. dans certains cas de figure, ça fonctionne même mieux parfois. Enfin, c'est pour des applications professionnelles notamment. Et puis aujourd'hui, il y a plusieurs marchés. Hein. Il y a l'audio hi-fi, il y a l'audio à emporter, on va dire. Il y a aussi le gaming. Hein. Oui. C'est des utilisateurs très exigeants qui veulent des micro-casques vraiment de qualité. Donc, enfin voilà, Mais c'est vrai qu'en plus, avec les gens qui sont équipés, le pouvoir d'achat qui baisse, c'est peut-être pas les produits, on va dire, indispensables qu'on achète en premier, quoi. C'est ça aussi, non ? Je pense que le casque fait partie quand même des priorités, nous en tout cas au niveau du son, dans ce D'accord. qui est acheté. Il y a effectivement en 3 ans, les produits ont tellement évolué en termes de technologie, de miniaturisation, de fiabilité, qu'il y a un niveau de rééquipement qui est assez important pour ceux qui ont acheté par exemple des écouteurs sans fil il y a 2-3 ans. Puis il y a tous les budgets en fait. Il y a tous les budgets. Là on monte Il y a tous les prix pour tous les budgets. Plus. à moins de 50 € pour les petits budgets. Et effectivement ça peut monter au-dessus de 300 €. Aujourd'hui on va dire que les produits très haut de gamme
des grandes marques, ça va être les nouveautés Apple et Bose qui sont à 300 €. Voilà, ça donne la fourchette marché. Et les gens achètent quoi en fait? Plutôt est-ce que le true wireless est rentré dans le quotidien des gens en fait? Oui. En fait, avant 2019, en gros, on vendait des casques Carso sur le marché du son. Apple a complètement inversé le marché avec un produit de rupture, de la technologie en termes d'usage, l'écosystème avec le smartphone, parce qu'évidemment on utilise de plus en plus les true wireless et les écouteurs avec la partie smartphone. Et du coup ça s'est complètement inversé, donc les écouteurs sans fil pèsent 60% chez nous du chiffre d'affaires au niveau de l'ensemble du casque. Donc le casque Carso est effectivement beaucoup moins lourd, même si cette année le casque Carso fait plus 15, donc il est quand même très dynamique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on se rend compte quand on a les true wireless, on aime bien aussi avoir le casque Carso. Quand on a le casque Carso, on aime bien avoir le true wireless. Aujourd'hui, pour donner un indicateur, c'est 2,4 produits en moyenne. Par personne. Par utilisateur. On a eu Par des personne. études au niveau allemand de France et on est à peu près au-dessus de 2 produits par personne. Ouais. Raphaël, c'est vrai que l'offre est pléthorique. Ça a beaucoup progressé technologiquement aussi. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont vraiment quali, autour des 50, 60 €, en allant même un peu plus loin avec les promos, parce que c'est vrai que le casque, il y a le fait d'acheter le casque, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les bundles, c'est-à-dire des offres où on achète, où le casque devient, enfin le casque, plutôt les écouteurs souvent, sont un accessoire du produit. Je pense par exemple à des marques comme Samsung. À chaque fois qu'elles sortent un produit, les Galaxy Buds sont en général offerts avec les précommandes. Et je pense que ça participe beaucoup aussi à la démocratisation de ces Et produits. avec le Black Friday qui va arriver, Damien, ça va être un peu la fiesta, non, dans ce domaine? Oui, je pense. Là, Il va en fait, on a eu sympa, je pense. Exactement. Là, on a eu un mois de septembre assez exceptionnel sur la partie casque chez nous. Ouais. Donc moi, je pense qu'on va faire une fin d'année très bonne. Au niveau ça a très bien fonctionné. Il y a énormément de bons produits, beaucoup de choses à raconter. Le Black Friday, c'est un peu le symbole de la fin d'année. Donc effectivement, beaucoup de choses à attendre sur le Black Friday, c'est une certitude. Il y a une techno, c'est vrai que ça se démocratise. Il y a quand même une techno qui ne franchit pas trop le palier, qui reste assez cher, c'est l'annulation de bruit. Parce que ça, c'est vraiment la fonction luxe, c'est-à-dire dans toutes les gammes, c'est la version pro chez Apple, mais à peu près partout. Et des bons écouteurs annulation de bruit, qui peuvent être recherchés notamment dans les transports, parfois au bureau aussi, on est tous plus ou moins dans des open space, ça peut être utile. En dessous des 120, 130 €, ça me paraît compliqué encore. J'ai l'impression que c'est le prix plancher qui est difficile quand même à franchir. Ça existe. Ça arrive, on va à dire ce prix-là, ça arrive. Mais effectivement, si on veut vraiment du noise cancelling, la réduction de bruit active de très haute qualité, il faut quand même mettre un petit budget au-dessus de 150 €. Quand même. Voilà, et puis on voit que après c'est les marques haut de gamme qui trustent. Alors j'imagine qu'il y a du JBL très haut de gamme, il y a du Sony aussi très haut de gamme, Bose, Apple avec ses nouveaux AirPods Pro 2, Tout à fait. qui jouent la carte justement de l'annulation de bruit et de l'intégration dans l'écosystème iPhone aussi, qui est formidable. Olivier, l'annulation de bruit, c'est quelque chose qui se démocratise en fait dans ce type de produit. Alors, l'annulation de bruit est beaucoup plus présente dans les écouteurs True Wireless, qui ont une vocation nomade. Donc, on recherche cette fonctionnalité de réduction. On ne va pas parler d'annulation complète, mais en tout cas de réduction de bruit. Sur le marché des écouteurs complètement sans fil, des True Wireless, l'annulation de bruit représente 40%. Ce qui est déjà beaucoup. Aujourd'hui, le prix moyen pour des True Wireless, c'est 90 € en moyenne sur le marché. Sans la fonction annulation avec de bruit. et sans. D'accord. Donc effectivement, on rejoint les dires juste avant. Pour des True Wireless, ils font quand même être au-dessus des 120 €, où on va commencer à trouver des produits avec cette fonctionnalité en écouteurs sans fil. Et en True Wireless d'entrée de gamme, chez JBL, ça coûte combien aujourd'hui? 79 €. D'accord. Ouais, sans parler de Black Friday ou d'opérations comme ça, sachant que... Mais sans réduction de bruit. Et sans réduction de bruit, sachant que malgré tout, il y a toujours des problématiques d'approvisionnement. Donc on fait quand même attention à ce que l'on va proposer en Black Friday, parce que les stocks sont un peu... Vous aviez beaucoup souffert l'année dernière de cette pénurie de semi-composants. Cette année aussi. Autant ou moins quand même? Ça va moins, un peu mieux, mais on pensait que cette pénurie serait beaucoup plus courte et que le rattrapage de production se ferait au premier trimestre 2022. Ouais. Or, encore aujourd'hui, on a certaines problématiques en termes d'approvisionnement. Et en gros, tout ce qui rentre ressort systématiquement. Même à la FNAC, ça rentre dans les Il y a des types de produits qui sont plus visés par ces pénuries de semi-conducteurs? Oui, alors aujourd'hui, le casque est la famille de produits la moins
pénurique en termes d'approvisionnement. Donc, casque Arceau, True Wireless, toute cette gamme Ça, de on est produits. bon. Aujourd'hui, on est bon. Ouais. On est revenu à la normale, quasiment à la normale. Des produits comme les barres de son, des produits comme les enceintes high power, donc les grosses enceintes qui font de la lumière, Ils font du boom boom. sont C'est les enceintes encore préférées de Jérôme. Ouais, sur la plage. Sur la plage, Surtout il faut sur la bien que ça plage. soit flashy, Pour les voisins, ça clignote ouais. dans tous les sens. En écoutant le générique d'ailleurs du Tour de la question. Qui a été fait pour ça. Mais ce sont effectivement des produits qui souffrent encore en matière de composants qui nous manquent pour... Donc vous n'arrivez pas Non. à fournir. Pas encore. Ou tout ce qui arrive, de toute façon, ressort systématiquement. Je veux dire, les stocks sont très tendus. Et donc, le travail avec les enseignes aussi, c'est de pouvoir prévoir bien Ouais. en avance, surtout à la fin d'année, pour être Damien, bien achalandé. JBL, donc victime de ces pénuries, c'est vraiment un secteur où toutes les marques sont à la même enseigne. Sans Globalement, mauvais jeu de mots. je dirais globalement oui. Je dirais que même JBL, notamment en enceinte, s'en sort mieux que, Ah oui que d'autres marques en termes de production et d'approvisionnement. Ça veut dire qu'on risque de manquer d'enceintes à Noël. Comme l'essence. Manquer de promo, surtout. Oui, manquer de promo. Manquer de voilà. promo, surtout. L'année dernière, c'était le cas. Parce que si évidemment il y a une rareté du produit, forcément il n'y aura pas de promo parce que vous savez que vous allez les vendre de toute façon. C'est un peu ça l'idée, oui. Ouais. Et surtout que moi, ça c'est vraiment plus une question, mais c'est quand même les cadeaux parfaits, je trouve. Notamment. C'est le cadeau facile. C'est le oui. cadeau, oui, parfait, je sais pas, facile en tout cas. Mais c'est vrai que les petites enceintes colorées, alors que ce soit JBL, mais aussi on en voit partout, même chez Apple, le HomePod mini, on arrive, il est toutes les couleurs, il est à 100 €. Alors c'est déjà un joli cadeau, hein. Mais je veux dire, c'est vrai, je me demande quelle est la proportion, je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, de gens qui achètent ça pour offrir, parce que j'ai l'impression que ça devient un peu le nouveau cadeau Oui. qu'on fait facilement. Ouais. Et qui Alors, devient abordable. Et qui devient abordable. abordable. 70 €, Tu te c'est dis, un allez, joli cadeau, mais joli ça cadeau. reste quand même du domaine de l'abordable. Ouais. Pour donner, sans donner d'indicateur au chiffre précis, c'est extrêmement simple. C'est que nous, par exemple, le mois de décembre, qui est de loin le plus gros mois de l'année, on vend énormément d'enceintes. Mm. Donc si les gens achètent des enceintes au mois de décembre, Oui, c'est pas c'est- nécessairement pour s'équiper, c'est plutôt pour faire des cadeaux. Il y a deux pics hein, pour les enceintes, c'est effectivement la fin d'année et juin, Ouais. juillet, l'été. Pour partir en vacances. Départ vacances. D'autant que, On n'est comme on, pas encore. Mais... comme on le disait, on est dans une logique de multi-équipement. C'est pas grave Ouais. si on a deux petites enceintes, parce qu'il y en aura une qu'on aura oubliée au fond d'un tiroir, on retrouvera l'autre, etc. On arrivera toujours à trouver l'usage. Ouais, de voilà, l'enceinte qu'on va exactement. retrouver, elle Mhm. va aller dans une chambre, J'en dans laisse une dans la voiture, salle j'en de laisse bain, une dans la une salle de voiture, bain, exactement. etc. Ouais. D'ailleurs, à propos d'usage et pour revenir sur les La casques, voiture, c'est pas très mal. pas trop. Bah, sauf Mais- si tu as une vieille voiture. Dans les caravanes. S'il n'a pas d'autoradio. Ça peut aider. Mais au niveau des casques, il ne faut pas oublier que suite au Covid, beaucoup de personnes télétravaillent et donc ont changé leurs habitudes aussi de communication avec les collègues et se sont aussi et s'équipent toujours en casque parce qu'on passe pas mal de temps aussi en visioconférence, en appel et donc on cherche du confort et de la qualité et de l'autonomie également, que ce soit du casque Arceau confortable ou de l'écouteur complètement sans fil. Il y a aussi Alors- cette demande-là. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder précisément quand on veut s'acheter une petite enceinte ou des oreillettes C'est quoi le niveau de qualité, le niveau de fonctionnalité c'est... Alors, Forcément, c'est la taille aussi qui va être importante parce que plus on va avoir du volume, plus on va avoir une qualité de son qui sera meilleure. Oui, après, on Pour va les arriver enceintes, sur des casques J'enfonce Arceau. des portes ouvertes, mais bon. Alors, pour parler casque, effectivement, on va avoir plusieurs critères qui vont être la qualité audio, avec la taille des transducteurs qui sont à l'intérieur, des haut-parleurs, pour simplifier, le confort du casque, les matériaux utilisés, les coussinets à mémoire de forme, par exemple, interchangeable ou pas, quand on se parle de réparabilité. Et un autre élément qui va rentrer en compte dans les montées en gamme, c'est l'autonomie. Tout simplement, l'autonomie du casque, pour parler des casques, parce qu'après, on va se parler d'autonomie sur les écouteurs sans fil, l'autonomie des écouteurs eux-mêmes et l'autonomie du boîtier de recharge. C'est quoi l'autonomie d'une paire d'oreillettes True Wireless aujourd'hui Juste les écouteurs. Alors les écouteurs, les écouteurs en eux-mêmes, ça va de 3 heures à 8 heures, voire 12 heures pour les écouteurs. Et après, le boîtier de recharge, en général, on multiplie par 3, voire 4 l'autonomie. Ça, c'est vraiment pratique. Après, tout dépend. Si on a la fonction de réduction de bruit, forcément, là, ça l'autonomie est réduite, non De 25% à peu près. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est vraiment ce qui a changé avec le form factor, je trouve, alors qu'a créé Apple Ouais. avec Tu as l'AirPod, tout à fait raison. qui est une double autonomie et qui fait, alors, à mon avis, on n'a quasiment plus de questions d'autonomie. C'est-à-dire que
pour se retrouver à court d'autonomie sur des trous wireless, il faut quand même y aller. Parce que c'est-à-dire qu'on a non seulement pas anticipé sur les écouteurs, mais en plus sur le boîtier, qui en général d'ailleurs se recharge quand même assez vite. Aujourd'hui, on a du fast charge. C'est ça. En gros, 10 minutes de charge, c'est une heure d'écoute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit ce concept de double autonomie, c'est-à-dire, on va faire simple, en gros, du 12 heures plus 36 heures ou quelque chose comme ça, si on veut simplifier. C'est-à-dire qu'on a quand même de quoi voir venir. Et j'ai l'impression que ça évacue quasiment le sujet de l'autonomie sur les trous wireless. On n'est pas du tout sur les casques, évidemment, parce que là, c'est une autre histoire. Ouais. Notamment avec Voilà, ça consomme beaucoup, notamment sur l'annulation de bruit. Ouais. Mais c'est vrai que sur les trous wireless, la force du form factor, c'est évidemment la praticité, parce que vu qu'il n'y a plus de fil, si on se retrouve avec deux écouteurs comme ça sera compliqué. Mais en plus, je pense que ça a quasiment évacué le problème de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on aussi... C'est devenu presque un sujet secondaire. C'est ça. Effectivement. Moi, j'utilise pareil tous les jours du trou wireless. Comme c'est un petit produit qu'on peut mettre dans sa poche ou pour une femme mettre par exemple dans son sac, en fait ça recharge au moment où on les range. Donc c'est tout le temps en train de se recharger quelque Elles part. sont tout le temps à 100% finalement. Voilà, elles sont tout le temps en train de se recharger. Donc pendant une semaine, pendant 10 jours, on peut potentiellement ne pas recharger le boîtier. Quand elles sont vides, on ne peut pas les utiliser. Il faut s'en. Non. hein, il faut Mais on a s'en quand même séparer. toujours une information qui nous dit batterie faible, qui nous laisse environ entre 30 et 45 minutes Ouais. d'autonomie avant de vraiment tomber en rade. J'ai vu qu'il y avait en fait, des petits boîtiers, puisqu'on parle de ces boîtiers qui permettent de recharger, de stocker en fait, ces appareils, qui évoluent avec des petits écrans maintenant, des petites informations supplémentaires. Oui. Ça commence à arriver, ça. On pensait même que les nouveaux AirPods Pro allaient avoir peut-être un petit affichage LED supplémentaire. Je ne sais pas si JBL a ce type de produit. Alors on a ça. Alors pour tout vous dire, je devais l'avoir avec moi, ce nouveau, C'est ce nouveau, nouveau ça, produit, hein, c'est tout ça nouveau. C'est perdu chez UPS quelque part, Ah. entre Amsterdam et ici. Mais effectivement, oui, c'est une. Il y a un livreur qui est en train de les tester, il adore. Peut-être, Il je nous envoie un pense. petit Je pense. message. Il trouve ça mais top, vraiment. Mais c'est vrai que c'est un confort d'utilisation parce que. Qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'on a un écran qui est complètement tactile sur le boîtier. Alors, effectivement, il est un peu plus gros que les boîtiers que l'on connaît aujourd'hui, Ouais. mais ça permet d'avoir toutes les principales fonctions qu'on a sur son téléphone. Rassurez-vous, Les Olivier, appels entrants, on a les images, on le voit sortants. actuellement. Ouais. Oui, On a récupéré les images Voilà. chez UPS. les appels entrants, sortants, les messages. C'est cool ce petit truc. je aussi, trouve. et donc ça évite de manipuler son téléphone, bien sûr même des messages SMS, le choix de ses morceaux, etc. Donc on peut laisser son téléphone dans sa poche et en fait on manipule simplement le boîtier, on peut répondre, parce qu'on a tout ce qui est assistant vocal aussi, ouais. des différents fournisseurs dessus, donc c'est un produit... Sur le boîtier, très- il y a tout ça. il y a tout ça. il y a tout Mais ça. du coup, l'autonomie plonge, non? Non, parce que bon, le boîtier est un peu plus gros. On travaille, c'est ce qui fait aussi la différence d'une gamme à une autre, d'une année à une autre, on va dire. C'est la capacité à utiliser les mêmes types de batteries, mais sur une autonomie plus longue. Combien ça coûte, ça? On sera dans les 250 € à peu près. D'accord. D'accord, donc là, on est sur du haut de Là, on a gamme. toutes les fonctionnalités, dont la réduction de bruit, de l'égalisation. En fait, les écouteurs vont d'abord analyser le conduit auditif de la personne pour avoir une meilleure réponse. C'est un peu le concurrent des fréquence. AirPods, on va dire. Oui, clairement. Avec en plus cette AirPods fonctionnalité ou de ce d'autres. petit écran. Il y a JBL qui fait ça ou ça existe sur d'autres Aujourd'hui, on a une offre quasiment inexistante là-dessus. Donc, c'est JBL d'ailleurs qui m'a présenté ce produit-là pour la première fois. Je trouve que c'est une excellente innovation. Ça devrait plutôt bien fonctionner. Mais aujourd'hui, si vous allez en magasin, vous n'allez pas retrouver ce type de produit-là encore. Ouais. On peut regarder Netflix sur le petit écran comme ça là Pas encore. Pas Mais encore. ça ressemble un peu à un tam-tam. Non, ça me rappelle un peu le form factor des tam-tam. Avec le petit- Ah, Raphaël, ta nostalgie légendaire. Rentre manger. Voilà, c'est ça, exactement. Rentre manger et dépêche-toi. Ouais, c'est ça. Parfait pour les enfants. Mais en du tout coup. cas, non. C'est le Ah, c'est beeper sympa. pour les jeunes. là. Exactement. C'est ça. Et ça sera dispo, la pénurie de ce type de... Ça devait être fin d'année, justement, par la pénurie. Ça risque de glisser sur début 2023. Ah, d'accord. Eh oui. Ah, Faut pas le compter sur l'innovation de fin d'année, Non, non, plutôt non, l'innovation c'est de l'année prochaine. Ouais. Clairement. Il y a des nouveautés en matière de restitution du son, parce qu'on a beaucoup parlé de réduction de bruit, etc. Enfin, toutes ces petites le son haute innovations. définition aussi. Enfin voilà, est-ce Oui, qu'il oui, y a des innovations dans ce domaine de restitution du son, ou alors finalement Bluetooth, voilà, ça marche. Non, il y a encore des produits, que ce soit en casque ou en enceinte, où l'on se parle de high-res, le high-res audio, mais ça reste très confidentiel. Et puis en général, oui, on ne retrouve
que très rarement ces produits-là en magasin pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les manipuler. Parce que la demande fait que on préfère mettre quand même des produits volumiques en général sur les linéaires, sauf si je me trompe. Ça intéresse une catégorie peut-être des mélomanes, non, qui font peut-être un petit peu plus attention à la qualité du son. Oui, bien sûr. Même si tout ça est très subjectif finalement. Le son, quelque part, c'est toujours très subjectif. Parce qu'entre les différentes marques historiques, par exemple, Wi-Fi, vous pouvez adorer une marque, je veux dire n'importe laquelle, mais comme Cabas, vous pouvez ne pas aimer une autre marque. Et en fait, c'est très subjectif, c'est la manière dont vous ressentez la musique. Après, nous, à la FNAC, on a une offre, c'est un segment de marché sur lequel on a une offre extrêmement large. Elle n'est pas très grande, mais nous, on la présente énormément parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent pour la qualité de son, prioritairement. Donc voilà, on a des marques autour du HRS, mais c'est un peu comme la 4K sur la télé, c'est-à-dire qu'il faut la source et le produit. Eh oui, bien sûr. Et donc, pour avoir la source, notamment le streaming, le streaming, il faut passer sur du streaming hi-fi, comme Apple l'a lancé, comme Qobuz ou Deezer hi-fi. Il faut pouvoir relier Amazon la source aussi. avec le produit. Et on a les produits, mais il faut que les sources se grandissent. Et aujourd'hui, c'est en train de se développer au niveau du streaming. Parce que pendant longtemps, le streaming, ça a été le MP3 et le MP3 plutôt bas de gamme. Après, il y a le son 360, le Dolby Atmos, tous ces trucs-là. Ça intéresse les gens? Alors, ça va intéresser sur la partie gaming. Parce que le son sur pour avoir une certaines spatialisation plateformes du de son, jeu etc. est très important dans la compétition à haut niveau dans le gaming. La prise en compte des effets sonores et la précision des effets c'est sonores va faire que vous êtes mort ou vivant dans le jeu. Et donc, voilà, ce sont des specs, mais qui rentrent plutôt sur cette partie, pour moi, sur cette partie gaming. Après, c'est un artifice pour l'audio, parce que l'audio pur, c'est pour moi de la stéréo dans un casque, c'est pas. Mais c'est vrai que par exemple, Raphaël, Apple pousse beaucoup tout ce qui est Dolby Atmos, etc. Enfin, ils en ont fait tout un pataquès à la présentation. Le spatial audio. Voilà, L'audio spatial, eux, c'est spatial, vraiment. Avec les AirPods Pro qui sont compatibles, etc. Mais d'ailleurs, après, même les on aime pas, moi je AirPods, déteste. Je trouve que le son est vraiment trop bizarre. En fait, c'est assez particulier. En fait, c'est réussi techniquement parce que parfois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand je me mets en audio spatial, j'ai l'impression d'avoir oublié de mettre les écouteurs et que le son est encore sur le téléphone parce qu'en fait, donc techniquement, c'est très bien réussi. Après, je comprends parce que qu'on n'aime pas forcément parce que du coup, on perd aussi ce côté un peu cocon. Qu'on a aussi quand on écoute de la musique, très ouvert. où finalement on n'est plus nulle part. C'est-à-dire que là, ça restitue, c'est réaliste, mais après, est-ce que c'est ce dont on a envie pour écouter de la musique? C'est encore une autre question. Et après, sur le son très haute définition, il y a en plus un autre critère, je trouve, qui n'est pas négligeable. Il y a effectivement la source, mais il y a tout simplement le stockage du téléphone. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute de la musique, on a envie de la télécharger pour y avoir accès. Et c'est vrai que si on télécharge sa bibliothèque Spotify en high-res, on a intérêt quand même à avoir un stockage important parce que ça monte très vite. Pour l'instant, Spotify n'est pas en high-res. Pardon, Spotify, Deezer ou Apple Music. Et d'ailleurs, beaucoup de reproches à Deezer, à Spotify de ne pas passer encore en high-res. On ne comprend pas pourquoi. Étonnamment. C'est étonnant. Alors que tous les autres y vont. C'est fou. Parce que le marché précisément n'est pas encore énorme. Oui. Oui, en fait, le marché, il est assez pauvre sur la partie casque True Wireless. Aujourd'hui, le ARS, il est surtout destiné à l'enceinte. De manière globale. Et qui est fait pour écouter chez soi. Du multi-room, quand on veut du multi-room, par exemple sur Sonos, donc ça reste sur cet élément de produit. Olivier, pour terminer, avant qu'on vous libère, quelles sont les nouveautés importantes de l'année, enfin en tout cas de cette fin d'année chez JBL? Alors on travaille, on est très concerné par l'éco-responsabilité. Alors ça peut faire sourire pour une société d'électronique. Toujours est-il qu'il faut bien commencer quelque part. Le moyen le plus simple, en tout cas chez nous, a été de travailler le packaging. Je ne sais pas si ça pourra se voir à l'écran, mais en tout cas, on a des packagings d'une année à l'autre qui ont un volume beaucoup plus réduit pour le même type de produit à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la même chose. À l'intérieur, c'est la même chose. Bon, là, ce sont deux références différentes, mais en gros, c'est la même chose. Donc, on va travailler le packaging. On utilise exclusivement que des encres biodégradables à base de soja. On travaille avec du papier Donc, recyclé. Je peux manger votre emballage après, quoi, c'est ça? Si on en arrive là, oui, ce sera faisable. Qu'est-ce que ça change que la boîte soit plus petite, Olivier? Donc, au niveau du transport, c'est beaucoup plus
responsable, puisqu'on peut mettre plus de produits dans un Non. même volume, ou à l'inverse, Ça pèse moins le lourd et même c'est nombre moins de gros à produits. transporter, quoi. Voilà, donc en termes d'empreinte carbone, on va dire, on sera beaucoup plus efficace. Puis la FNAC, ils sont contents parce qu'ils peuvent mettre plus de produits. On peut mettre plus de produits Aussi, en rayon, oui, tout à oui, fait. oui. C'est sûr. Faut Mais pas on que est ce aussi soit trop- content de savoir qu'au lieu de 3 avions ou 3 bateaux, on a peut-être un seul avion, Non, mais c'est avions. clair, Donc ouais. c'est- Aujourd'hui, on raisonne en termes de kilogrammes par produit chez nous en interne, hein, pour essayer de réduire tout ça. Bon, on a des objectifs à moyen terme sur l'empreinte carbone. On travaille à nouveau sur des produits éco-responsables avec du plastique recyclé, du textile recyclé que nous utilisons sur les produits. Si on voit ici, je vous laisse deviner quel produit est éco-responsable et l'autre un petit peu moins. En gros, on a une Go 3 que l'on sort maintenant en produit éco, qui utilise que du plastique recyclé à 95%, du textile, ça c'est nouveau. Avant, on ne savait pas utiliser du textile recyclé parce que nos produits sont étanches, donc il y a un traitement particulier à faire derrière. Et bien entendu, le packaging, on le voit, on passe sur du carton et avec du papier recyclé, avec toujours des encres Et moins de plastique. biodégradables. Et le plastique disparaît complètement, que ce soit sur du casque, des enceintes ou même des produits Il domestiques. n'y a plus de plastique issu du pétrole. Pas chez nous, en tout cas. Pas Et- chez nous. Même sur des gros produits. Ces produits éco-responsables coûtent plus cher qu'un produit non éco-responsable. Alors, sur une enceinte Go, par exemple, on est 5 € plus cher aujourd'hui. Libre à chacun d'avoir sa conscience pour rester sur une Go normale ou une Go Oui. Et c'est éco. quoi, puis c'est Olivier responsable. C'est du marketing ou c'est justifié Non, enfin, économiquement on a vraiment une volonté. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur le sujet éco-responsable, mais on a une vraie volonté en interne. On travaille tout ce qui est approvisionnement aussi, où on évite justement du shipping avion. Donc c'est une grosse contrainte parce qu'avant on avait l'habitude de pallier à des délais d'approvisionnement auprès des enseignes courtes en allant systématiquement sur l'avion. Aujourd'hui on évite ça. On fait partie de plusieurs groupes de discussion sur justement la manière dans l'industrie électronique, parce que c'est très compliqué. Hein. Je sais par exemple au niveau des batteries, c'est compliqué d'avoir des batteries que l'on peut changer sur ce genre de produit, mais par exemple chez Harman Kardon, on sort aujourd'hui un produit qui est le premier, en tout cas chez nous, à proposer, donc qui fonctionne sur batterie, le Nix Studio 8, dans lequel le consommateur lui-même pourra changer sa batterie. D'accord. Donc il y ça, a c'est une assez petite nouveau. trappe, on peut. Alors, on un peu fasse plus qu'une un peu petite plus, trappe, mais d'accord. le consommateur... Mais c'est faisable. C'est On peut faisable. changer la Donc, batterie. on va jusque-là, parce qu'effectivement, après, on va être soumis à des indices de réparabilité qui vont plus ou moins Ouais. faciliter Oui, les ventes. ça, Sujet important chez. Sujet très important. Et, enfin, c'est un sujet qui va devenir légal, Bien sûr. d'ailleurs. Hein. Oui, oui, donc vous préparez à tout ça, en fait. Cet aspect éco-responsable, on le travaille sur tous les produits. Et il y a d'autres choses qui viendront très rapidement. Merci Très Olivier. bien, merci beaucoup. Merci. Directeur marketing Harman Europe du Sud, donc JBL. Messieurs, Raphaël, Damien, vous restez là. Deuxième partie de ce tour de la question spéciale audio. Autre marque qu'on reçoit, c'est Sony, qui évidemment n'a plus de preuves à faire dans le domaine du son. Et on va parler également encore de casques, d'oreillettes, peut-être d'enceintes aussi. Et si on a le temps, on jettera un coup d'œil sur ce dont tu parlais tout à l'heure, la passion pour les anciens produits, le retour du vintage. Tout à fait, et on va essayer de trouver le temps, on va trouver le temps pour en parler. Vous restez avec nous, la suite de ce tour de la question dans un instant. C'est la suite du tour de la question, François. Spécial audio, Jérôme. Tu m'entends bien? Ah, mais je t'entends parfaitement. Ok. Maintenant, je t'entends un peu moins bien du côté de l'oreille gauche. Tiens, si on parlait là tout de suite, justement, avant de revenir un peu sur les casques, les nouveautés, notamment avec un nouvel invité qui nous a rejoint. Qu'on présente tout de suite, comme Qu'on ça, c'est présente fait. tout de suite. Allez, c'est Jean-Denis Favier. Bonjour, Jean-Denis. Bonjour. Chef de groupe audio chez Sony. Et oui, puisque après Harman Kardon et JBL, on s'intéresse à Sony, qui évidemment a une vraie expertise dans ce domaine. Toujours Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint donc de cet univers Tech & Co. Et Damien Médel, directeur du département son Fnac Darty. Exactement. Et donc, je disais, si nous revenions 2 minutes avant toute chose sur ce retour du vintage, apparemment, dans les rayons des magasins. Au salon IFA de Berlin, où on était il y a quelques semaines, on avait l'impression, moi je trouve, d'être revenu dans un salon audio des années 80-90, avec des marques, il y avait du Tech, du Telefunken, du Technics, T'étais pas à la etc. brocante de Berlin. Mais écoute, Non. j'avais un peu Tu m'as trompé l'impression de d'être à la quartier. brocante, mais même des designs qu'on avait un peu oubliés, des mini-chaînes, des chaînes stéréo, des platines. T'as acheté les 45 tours de Carlos aussi ou pas? Exactement. Eh oui. Sérieusement, Non, sérieux, c'est vrai. Damien, Il a c'est pas un vrai tort. phénomène?
C'est un vrai phénomène sur certains produits. Voilà, c'est un vrai phénomène sur certains produits. On va le retrouver sur les platines. En fin d'année, nous on le voit bien, on a des platines très très vintage où c'est des valises que vous emportez avec votre platine à l'intérieur. Et là, on est sur le format vintage, la couleur vintage. Et on est même avant les années 90. On remonte entre les années 70 90 du vintage. Je vais pas le dire, mais c'est pas une surprise parce que de toute façon, le vintage, j'allais dire, c'est jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui. Ça soit dans toutes les industries, la décoration, les voitures. Il y a énormément d'industries où le vintage se développe massivement. Ce qui est dingue, c'est que vous vendez des vinyles, mais c'est fou, quoi. Il y a des linéaires de vinyles à la Fnac, quoi. Ouais. Alors déjà, le marché du vinyle, il a complètement explosé. Depuis 2016, il a fait quasiment x3. Et là, je parle vraiment du vinyle, pas de la platine. L'année dernière, c'est 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 millions d'unités vendues. Donc nous, effectivement, on est très fort sur la partie vinyle. Et du coup, les platines, depuis 3 ans, les platines font plus 20, avec un effet de PVM très important. Donc les gens se réengagent. Donc le prix de vente moyen, effectivement. Je suis désolé, des fois, terme technique, prix de vente moyen. Mais on voit que On va le sortir ça dimanche. Tiens. PVM. T'es comment checké ton PVM? C'est bon à ressortir le samedi soir avec les amis, ça peut le faire. Ça fait bien. Mais Raphaël prend des notes depuis tout à l'heure, je le vois bien. Mais du coup, voilà, effectivement, on a un gros boost des vinyles. Et des platines vinyles qui est le produit maître et qui vient effectivement... Platine vinyle, mais aussi des mini-chaînes. Les mini-chaînes. Oui, les mini-chaînes. C'était sorti de vos linéaires, ces trucs-là. Et on se retrouve avec des petites chaînes, des nonnes. Alors, je ne sais pas si Sony s'est remis sur ce marché-là. Nous, on n'a pas trop sorti du marché, parce quand on est la Fnac, on a une offre quelque part un petit peu plus large que nos concurrents, un petit peu pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a une offre extrêmement forte sur la mini-chaîne, et il y a ce retour-là, même en petite enceinte Bluetooth, on en parlait tout à l'heure. Mais il y a des marques comme Roberts qui sont revenues avec des designs un petit peu aluminium, vintage, des années 70-80. Donc oui, il y a un retour vintage. Après, ça reste. Oui, ça reste. Ça reste dans les ventes. Oui, voilà, ça reste... tout le monde n'achète pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces platines vinyles aussi intègrent de la technologie parce que la plupart du temps, elles sont connectables en Bluetooth, non? Et on peut les connecter à n'importe quelle enceinte ou n'importe quel casque. Tout à fait. On a des platines vintage qui ne le sont pas. Et comme beaucoup veulent du vintage, mais en fait du vintage avec un peu moderne. Voilà, c'est ça. Avec le confort, le Bluetooth pour connecter au casque, pour connecter aux enceintes. C'est-à-dire que retrouver le son un petit peu à l'ancienne, mais pouvoir profiter par exemple du streaming ou de la mobilité chez soi. Donc c'est vrai qu'il y a le Bluetooth sur les platines. Combien ça coûte une platine comme ça? L'entrée de gamme autour de 79 € pour la fin d'année. La valise avec dedans la platine manuelle, c'est à peu près le prix d'entrée. Donc accessible à tous. En cadeau de fin d'année, c'est parfait. C'est rigolo, hein, cette tendance, Raphaël. Ouais, mais je pense que c'est plus général. On a envie d'avoir des produits physiques, notamment les produits culturels. C'est vrai qu'on a envie de se faire une bibliothèque. Et à mon avis, quand on achète un vinyle, de toute façon, on a évidemment l'album en streaming. Et puis tu es déjà abonné à Spotify, tu peux l'écouter. Exactement, donc le confort d'usage, on l'a, ce qu'on veut, c'est l'objet. Et en fait, c'est la platine, c'est la déco. Et du coup, le CD, le vinyle, c'est l'objet. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir la cassette après, du coup? Non, mais il y a un essai. Il y a une boîte qui a relancé la fabrication des cassettes. D'ailleurs, Sony a relancé un Walkman il y a quelques temps. Mais après, effectivement, la cassette, on ne retrouve pas. La vinyle, on a la qualité. La cassette, on ne verra pas trop l'intérêt. Voilà, le vinyle, on retrouve le son. Tiens, les concerts des années 70, 80, je veux retrouver un peu ce son-là. Dans la cassette. Le disque saute et que ça grésille, c'est sympa, tu vois. Oui, cool. Quelle horreur. On a mis des années à se débarrasser de ça. Mais tu sais que c'est intéressant parce que je pense que c'est vraiment un phénomène aussi générationnel. Moi, je trouve sympa d'avoir un vinyle, mais autrement, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai vendu tous mes vinyles il y a 20 Bien ans, sûr. Et mes CD audio sont et Spotify à la cave. est une innovation tellement incroyable que retourner au vinyle, moi je trouve ça... Mais en fait, je pense que la jeune population, les plus jeunes, ont envie de retrouver ces sensations que nous, on a connues et dont on a fait un trait, on a fait notre deuil de tout ça. Mais il y a cette volonté pour des jeunes générations à se reconnecter là-dessus. Artistique aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit souvent que quand un artiste sort un album, il fait une édition spéciale vinyle, absolument magnifique souvent. Toi qui es fan de Paul Naref, t'as vu qu'il va sortir, il sort un truc là avec des reprises avec un vinyle rouge. Par exemple, je pense à Juliette Armanet qui a fait, j'adore l'album aussi, qui a fait des éditions spéciales en vinyle avec des goodies, etc. Et je trouve que c'est une façon en fait de vendre l'univers en plus et de mettre en avant d'autres artistes. Oui, et puis de vendre plus cher un truc qui est dévalorisé aussi. Oui, c'est ça, le problème. mais du coup, effectivement, je pense que c'est bien d'avoir une partie physique de l'artiste qu'on aime qu'on ne peut plus avoir.
Et je pense que ça, c'est intéressant avec le vinyle. Et je pense qu'effectivement, pour les artistes, c'est un moyen de développer un peu de leur univers et d'avoir quelque chose qu'on va garder aussi. Parce que pour l'artiste, ce qui est intéressant, finalement, il rentre un peu plus dans le foyer. Exactement. Donc il y a ce côté matériel qui donne de la proximité entre l'artiste et la personne qui écoute. C'est un petit peu comme le livre, finalement. Le livre, on a toujours eu la bibliothèque, ce côté chaleureux du livre qui reste dans les étagères. Donc il y a ce rapport au matériel, mais ça reste complémentaire. Par exemple, à une écoute quotidienne de streaming et de plateforme. Ouais, je pense que c'est un moment un peu particulier. On est à la maison, tranquille, on a envie de se sortir un vinyle. C'est deux expériences différentes. C'est ça, ouais. Il y a le streaming qui est le côté vraiment facile. Oui. J'ai la musique tout le temps avec moi et très rapidement. Et il y a aussi le besoin par moment de prendre le temps. Je suis chez moi, je vais donc choisir quel vinyle valoriser je veux plus ce utiliser moment-là, et peut-être. profiter de l'expérience. Et puis écouter une musique qu'on aime vraiment, parce qu'on ne va pas acheter tous les vinyles de la Terre, parce que comme Spotify, il n'y a pas d'abondance. Là, on va s'acheter l'album de Michael Jackson qu'on veut, l'album de Prince, le dernier album c'est une sorte de Polnareff. sélection. Enfin, voilà, c'est le on coup se de cœur. prend ce qu'on aime, Le ce top qu'on du connaît top, la plupart du temps. Le coup de cœur, là, ça nous touche en Les termes valeurs d'émotion. Voilà. C'est Bon, intéressant, voilà, c'est rigolo, ça c'est ça. fait, le vinyle, les vieilles mini-chaînes, enfin les vieilles neuves mini-chaînes, etc. Donc c'est Tu vas pas... ressortir ton magnétocassette, alors Oui, bientôt. exactement. Puis les magnétophones à bande aussi, etc. Ouais. C'est génial. Revenons à des choses quand même un peu plus contemporaines. Jean-Denis, vous êtes arrivé avec 2 modèles de casques. Tout à fait. il y en Je a. ne suis pas venu les mains vides. Non, Alors, bravo. 2 casques, des écouteurs wireless évidemment, on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui. Et également une enceinte. Qu'est-ce que c'est cette grosse chose blanche là Ouais, que Raphaël Grabli, à mon avis, va vous piquer subrepticement d'ici la fin de l'émission. J'ai vu que ça J'en ai avait intrigué parlé du de monde ça. quand je suis arrivé avec. C'est un drôle de look pour un casque. Enfin, c'est un casque, mais on sent qu'il a, Alors c'est il y vrai a un que petit air de famille avec un objet électronique qu'on connaît. alors qui s'appelle la effectivement PlayStation. c'est vrai qu'on est sur là j'ai 2 modèles de casques. Ouais. J'ai un casque je dirais plus traditionnel chez nous chez Sony en audio avec le Minix Mark V, casque à réduction de bruit. Ça, c'est un best-seller. ça. Voilà. Mais il ne faut pas oublier effectivement que dans l'ADN de Sony, il y a le gaming, effectivement avec PlayStation. Et ici, avec ce casque, on vient inaugurer une nouvelle marque qui s'appelle InZone, qu'on a lancée au printemps, et qui vient en quelque part apporter tout notre savoir-faire en termes de qualité de son, du milieu de l'audio, d'écoute 360, de confort également, avec ce nouveau casque qui est donc le H9, qu'on a lancé au printemps, et donc qui reprend effectivement les codes de la PlayStation 5, avec tout ce qu'on va Donc c'est apporter l'accessoire en idéal qualité audio. pour la PS5, pour jouer. Pas seulement. Mais juste une question pour le jeu, parce qu'on sait que le jeu, voilà, c'est vraiment, il y a des gamers très exigeants en termes de latence, en termes de restitution Le sonore. jeu, c'est etc. sérieux. Le jeu, pour certains, oui. Est-ce que, voilà, il y a eu tout ce qui est latence, tous ces sujets-là ont été soignés sur ce casque-là, justement. Alors c'est vrai qu'il y a 2 types, j'ai envie de dire, il y a 2 familles chez les gamers. Il y a ceux qui seront vraiment adeptes du filaire, parce qu'on sait que du coup il n'y a pas de problème de latence. Donc il y a un côté sécurisant aussi par rapport à ça. Et il y a également ceux qui veulent un peu Pas plus de problème d'autonomie aussi. Également. Et donc on a ceux également qui veulent aussi une expérience un peu plus libre au niveau des mouvements, pas de câble, et donc on aura ce type de produit. On va être en Wi-Fi avec une connexion en 2,4 GHz, donc c'est du Wi-Fi, extrêmement c'est rapide. pas du Bluetooth. Non, alors D'accord. il y a du Wi-Fi, mais il y a également du Bluetooth. C'est ça la magie avec ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter d'une part pour jouer une partie de jeu vidéo et en même temps être connecté sur un autre appareil, en Bluetooth par exemple, pour ceux qui veulent rester, par exemple, qui veulent discuter via les chats type Discord, qui est le plus répandu dans le milieu du gaming. Donc on a C'est-à-dire une que double connexion. La connexion entre la PS5 et ce casque se fait en Wi-Fi, c'est ça? Oui. Pour avoir une meilleure qualité, Plus de bande passante. et plus de bande passante et moins de latence, Oui. c'est ça? Mais Mais- il est aussi Bluetooth. Mais je peux également être D'accord. connecté à un C'est intéressant. deuxième appareil en même temps. Alors c'est vrai qu'on se parle beaucoup de PlayStation, mais il ne faut pas oublier aussi que la vocation première de ce casque, c'est aussi les gamers PC. Mhm. Donc le casque est vraiment très agile, on peut vraiment adresser les deux usages. Oui, c'était le choix, parce que le choix de créer une nouvelle marque, c'est pas anodin. Ça aurait pu être un casque PlayStation, Tout à fait. avec une marque qui a quand même une légitimité assez forte. Mhm. Mais là, le fait de créer une marque ad hoc de la part de Sony, parce que ça en plus c'est le plus cher, celui-là, je crois qu'il y en a 3, on est d'accord. Exactement. Mais du coup, c'est-à-dire que vous voulez aller chercher avant tout, finalement, les gamers presque plus que les joueurs de PlayStation. Disons qu'aujourd'hui... Enfin, les gamers PC, je veux dire. Exactement, c'est l'objectif premier en fait de cette marque, c'est donc adresser un segment de marché qu'on n'adressait pas par le passé, donc les gamers PC,
avec cette marque-là. Mais Combien en coûte- gardant la flexibilité de pouvoir toujours jouer à la PlayStation avec. Combien coûte-t-il, celui-là? Alors, on sera à 300 €. La particularité du casque, c'est qu'on va venir ici ajouter de la réduction de bruit. Donc, pour ceux qui veulent vraiment s'isoler, avoir une expérience totalement immersive avec leur jeu, pas être déconcentré et louper aucune cible, j'ai envie de dire, durant la partie. Télétravail aussi ou pas? Bon alors, pour une réunion Teams un peu sérieuse. Je peux l'essayer? C'est possible, bien sûr. Respect, quoi. C'est pour le télétravail si on joue pendant qu'on télétravaille. C'est ça. Exactement. Sur l'écran d'au-dessus. Voilà, exactement. On est à combien, là? On est à 300 €. 300 € forcément. Donc J'entends 300 plus € rien. avec celui-ci, et après on va avoir deux autres modèles plus accessibles, un à 230 et un à 150. D'accord. 100 €, pardon. Ça fait un peu casque de pilote d'hélicoptère, non? Ah oui, oui, c'est oui. vrai. Là, t'es prêt à décoller, là. Et porter, c'est plus joli. Oui. Bon, très bien. Ce type de produit un peu spécifique, il y a un marché pour ça, la Fnac aussi? Oui, il y a un Damien vrai marché autour du gaming. Alors, c'est pas dans le son, c'est pas dans le département son, mais il y a un vrai marché et une offre qui est extrêmement large. J'imagine que ça, c'est un produit qu'on trouvera à la Fnac, sans aucun doute, en fin d'année. Très bien. Mais il y a un vrai C'est marché. pas encore sorti. On l'a lancé en début d'année. On l'a lancé au mois de juin. D'accord, donc c'est pareil, ça va arriver à la Fnac. Ah, je suppose que ça l'est. Je suppose Oui. que ça l'est. C'est pas chez moi, Ah oui, mais d'accord. je suppose que ça l'est parce qu'il y a une dans vraie un autre demande et on univers. développe énormément le casque gaming. Il y a des trous wireless d'ailleurs gaming qui sont en train d'être déployés par certaines marques Tiens, pour avoir vraiment ce côté, l'avantage du trou wireless. Et il y a certaines marques qui sont en train de lancer des produits gaming qui travaillent dessus. très bien. Quel est Damien, vous êtes venu avec deux produits, votre petite sélection de fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Exactement, alors c'est ces produits un petit peu symboles de la fin d'année, l'envie de se faire plaisir, c'est des produits plutôt haut de gamme que j'ai ramenés, donc produits très premium. Donc on a les écouteurs, pour parler du true wireless tout à l'heure, c'est les écouteurs Bose, donc c'est les nouveaux écouteurs Bose Quiet Comfort 2. Donc on voit surtout le premier point, c'est la miniaturisation. Mais par rapport à la précédente génération, vous étiez un petit peu plus gros. Oui, la première génération, moi je la trouvais un petit peu grosse à l'oreille, je Ouais, trouvais ouais. que ça faisait un petit peu trop visible et on voit bien que les clients, ce qu'ils recherchent aussi, c'est quelque chose d'assez discret et de performant. Là, on passe vraiment à un niveau de performance très important. Par exemple, nous, le laboratoire, le labo Fnac, qui est quand même indépendant de ce qu'on peut, Oui. ce qu'on peut faire, l'a noté 5 étoiles la semaine dernière, ce qui est extrêmement rare, puisqu'on a 2-3 produits seulement en 5 étoiles. Et en termes de voix, en termes pour l'utiliser en télétravail, là, on arrive à quelque chose qui est très performant. Soit les casques ont un micro, soit les casques Bluetooth télétravail, mais on passe vraiment à un niveau en termes de réduction de bruit aussi, puisque Bose. Après, Bose, c'est quand même ça un peu dé- leur boutique, ça, la Exactement. réduction de bruit. Et on se rappelle des Quiet Comfort, il y a les tout premiers, là. C'était pas mal. Ouais, ils ont un vrai historique, ils ont créé un peu aussi, ils ont un peu travaillé dessus et ils sont un peu à l'origine de ces créations. Mais là, en tout cas, c'est d'avoir une réduction de bruit pour la première fois en true wireless qui est supérieure à ce qu'on peut avoir en casque Carso. D'accord, Très très bien. Et voilà, c'est vraiment Il y voilà, a très Samsung bon qui produit. a bien marqué les esprits là, avec les nouveaux Galaxy. comment Les ils Buds s'appellent 2 Pro. Les Buds Pro Ouais. 2. Ouais, les là. Buds 2 Pro, Ouais, tout ouais. à fait, tout à fait. Et puis c'est vrai que les marques de la téléphonie sont très fortes aujourd'hui, parce qu'il y a un travail d'écosystème, écosystème entre le téléphone quelque part et le true wireless. Alors on peut changer de marque, mais pour certains clients, c'est assez naturel de rapprocher les produits avec la même marque. Et du coup, il y a un développement très important autour de Samsung, comme il y a eu sur la partie AirPods. Vous avez un équivalent, j'imagine, chez Sony par rapport au Bose. Alors j'ai même plusieurs équivalents. J'en ai un que j'ai pas avec moi qui est le fer de lance de la gamme chez Sony, qui est aujourd'hui en fait les meilleurs écouteurs du marché avec réduction de bruit. C'est les Milix Mark IV, qui sont dans la même gamme en fait que ce casque ici que j'ai avec moi. Mais on parle d'oreillettes là. hein. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Et également, j'ai ce produit-là qu'on a lancé au printemps, les LinkBuds S, donc, qui sont les écouteurs true wireless les plus petits et les plus légers du marché avec réduction de bruit. On est seulement sur 4,8 grammes. Donc, tout à l'heure, on parlait de miniaturisation. On est vraiment dedans avec ce produit, donc très petit, très compact. Même le boîtier, ça se glisse facilement dans la poche. Voilà, réduction de bruit, qualité de son ARS, donc très haut standard en Alors termes c'est de intéressant qualité de parce son. que Sony, vous êtes là pour promouvoir le ARS. Mais c'est un peu compliqué quand même parce que il faut que toute la chaîne du son, on en parlait en première partie, soit compatible avec tout tout à ça. fait. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un smartphone Sony
compatible avec votre standard et avoir ces écouteurs. Alors, c'est vrai que pour avoir une qualité de son RS, il faut respecter un petit peu la chaîne de la source, donc Oui, avoir une source en très bonne qualité. Il faut avoir le téléphone, pour ne pas citer du coup, qui permet donc la transmission en haute qualité. Sony le fait. Maintenant, la plupart des marques sur le marché aussi ont des smartphones qui sont capables d'envoyer du son en qualité ARS via le codec LDAC, qui est très répandu aujourd'hui. Et ensuite, il faut évidemment les écouteurs ou le casque qui soient compatibles. Ouais, ça c'est réservé au marché Android, puisque Apple ne se met pas ne se positionne pas en fait sur le LDAC, reste toujours sur le Bluetooth AAC pour être précis. Deuxième produit, Damien. Tout à fait. Alors là, c'est un petit bijou, c'est la sortie du mois d'octobre, ça c'est un peu une nouveauté, puisque on parle beaucoup de marques grand public, donc il y a Sony, il y a Bose, Apple, et là on a une marque qui pour la première fois qui est une marque française, donc ça c'est une fierté, qui produit à Saint-Étienne ses produits, donc c'est un produit made in France. Donc ça, Assemblé en France. Assemblé en France, tout à fait. Assemblé en France. Conçu en France. Et conçu en France. Et c'est le premier casque d'une marque Hi-Fi qui en fait va vers le Bluetooth avec la réduction de bruit. Et quand vous mettez votre câble USB, vous passez tout de suite effectivement en ARS. Parce qu'il y a le Wi-Fi et le ARS. Donc voilà, ça permet effectivement d'avoir un casque Hi-Fi pour quelqu'un qui veut se faire plaisir chez lui à la maison avec son câble, mais qui a envie de sortir et qui peut profiter de la mobilité avec une signature sonore de Focal qui est quand même très réputée aujourd'hui, qui est un leader. Focal qui est quand même un leader du casque dans le monde, qui vend des produits à 3 à 4 000 euros, qui cartonne aux États-Unis sur différents marchés très haut de gamme. Bon, on reste sur un prix très élevé, 799 euros, mais finalement, pour la qualité de produit qu'on peut avoir, c'est... Comment ? On comprend pourquoi vous le gardez en main de manière... Je fais... en revanche, c'est vrai que c'est un peu mouse costaud. C'est un peu voyant. Alors c'est gros parce qu'en fait, il y a derrière le travail sur les écouteurs Focal, un brevet prendre sur le les métro écouteurs. avec ça, c'est un peu... non ? Bah, tu le prends une fois, de toute façon. Non, moi ça va. Je trouve que porter, ça va. Un peu plus gros que ce qu'on peut avoir par ailleurs. Après, oui, dans le métro, on va dire que déjà pour le sujet du prix produit, on peut avoir l'inquiétude de se balader facilement avec. Un casque à 700 euros sur la tête dans le métro. Oui, et puis on voit qu'aujourd'hui, on veut avoir des petits trucs, presque discrets. Ça dépend c'est qui. pas le même usage. Ça dépend qui. Parce que cette année, encore une fois, le casque Arceau va plus vite que le parti écouteur. Le casque Arceau revient bien. Et on voit que les écouteurs, on peut aussi avoir peur dans la rue qui tombent. Ça m'arrive de temps en temps, l'écouteur qui tombe, là, ça tombe pas. Si ça tombe, quand vous voyagez, que vous êtes, je sais pas, vous prenez votre TGV, vous regardez Netflix ou écoutez du son. Moi, je suis team Arceau et je trouve que voilà, non mais voilà, je trouve que en termes de sonorité, on a l'impression d'être un peu mieux dans l'espace, d'avoir une meilleure qualité de son. Et de toute manière, un écouteur qui fait cette taille-là fera toujours un petit peu mieux le travail qu'un tout petit écouteur aujourd'hui. Je trouve que je suis d'accord, parce que alors, on aime beaucoup le son avec Jérôme, et c'est vrai qu'on est très sensibilisé à ça. Et je trouve que les True Wireless ont fait énormément de progrès. Et on a aujourd'hui des trucs hallucinants, Et je trouve que l'immersion avec le son qui se rapproche, en fait, qui rentre dans les oreilles, en fait. Ouais, c'est sûr. En fait, j'aimerais bien essayer ça donne aussi. Avec du son ARS. Moi, là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais là, vous retrouvez un peu le côté, comme c'est fermé autour de l'oreille, vous avez l'impression que le son vient d'une scène un peu plus large quand même, malgré tout. Et là, la signature sonore, là, on se parle quand même de très haut de gamme. C'est-à-dire qu'on a une signature sonore que je teste depuis 10 jours, qui est assez exceptionnelle. Ouais. Focal, oui, grande marque de casque, d'enceinte aussi. Mythique. Ouais, mythique. Raphaël, tu es plutôt quoi, toi, team Arceau ou comme Non, moi, ou team True Wireless? non, moi je suis team True Wireless. Je suis pas assez amateur de son pour ça, mais je comprends très bien l'usage qu'on peut en avoir parce que c'est vrai que la qualité de son comme ça, mais plutôt pour chez soi, je pense. C'est vrai que dans les transports, en fait, c'est moins pour la mobilité. Voilà, même dans le train. Après, il faut quand même encore le transporter, ça prend une vraie place. Donc non, moi je suis plutôt team True Wireless, même si j'ai beaucoup de mal avec les intra-auriculaires. Ça, c'est un truc que j'ai jamais réussi à les apprécier. Donc du coup, finalement, je prends des modèles un peu intermédiaires. Ouais. Alors c'est vrai que parfois, on a de moins en moins le choix. On a de moins en moins le choix. C'est pour ça que parfois, je me garde les premiers AirPods ou les AirPods qui sont un peu les classiques, pas les pros justement. Ah oui, c'est-à-dire que les AirPods qu'on pose sur l'oreille, pour toi, c'est beaucoup plus agréable que les AirPods Pro où on est obligé de rentrer dans l'oreille et qui isolent encore plus. Exactement. En fait. Et à ce moment-là, c'est vrai que je préfère, par contre, si je suis au travail ou plus stable, je préfère carrément, effectivement, là, dans ce cas-là, prendre des arceaux et prendre... Alors, c'est vrai qu'il
personnel, moi j'ai un Bose, j'avais le QC35 que j'ai QC35, gardé, enfin, le truc bien est sûr. increvable. Après je suis passé sur le 700 qui est la Ouais, suite qui est logique des excellent choses. aussi, ouais. Et enfin, au niveau confort, c'est exceptionnel. En télétravail, c'est agréable. Ah oui. Damien, il y a aussi une nouvelle catégorie de produits qu'on voit de temps en temps passer avec Jérôme, qui sont des produits autres que des casques, par exemple des lunettes qui restituent du son. On a vu Bose qui fait ça. Il y a Facebook Meta et aussi Ray-Ban, avec ouais. Ray-Ban. Tout à fait. Vous vendez ce type de truc? C'est quoi? C'est du gadget? Il n'y a que nous qui les utilisons avec Jérôme ou il y a des gens qui achètent ça? Bah, autant Non, les ça- Bose sont bonnes, autant les... Ça se vend, mais c'est clairement aujourd'hui des produits de niche. C'est-à-dire que pour les lunettes, pour vraiment passer à une étape supérieure, Pourtant, un peu c'est comme le séduisant, propose hein, Ray-Ban comme- et ouais. Facebook, il faut développer l'usage. Donc là, avec Ray-Ban Facebook, d'ailleurs, on retrouvera à la FNAC en fin d'année, vous avez l'usage de la photo, de la vidéo. Vous pouvez vous détacher de votre smartphone, faire des photos, et quand vous revenez près de votre smartphone, ça charge sur votre smartphone. Mais je pense qu'il va falloir encore développer l'usage autour de ça pour que ça fonctionne. Notamment, moi, je pense que le live et voilà, le fait d'avoir des vraies informations sur l'écran va basculer dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, ça reste de la niche. Oui, de toute façon, c'est pas le genre d'accessoire qu'on utilise pour avoir de la qualité Non, audio. non, Non. c'est dans un contexte bien précis. Par contre, pour écouter des podcasts, Ouais, ou des même livres quand tu es à audio, vélo, des par choses comme exemple. ça. Enfin, quand tu Faut pas le dire, à vélo, on n'a pas le droit d'écouter du son. Mais c'est pratique. Non, mais c'est vrai, ou alors, Ça se je voit sais pas, pas moi, précisément. dans un lieu où tu peux malgré tout, où tu peux Oui, écouter parce qu'on n'est quelque pas chose, complètement isolé. mais pas du coup. isolé. On en n'est fait, pas c'est totalement ça. isolé, c'est quand même le gros avantage. Mais en termes d'usage, justement, pour pas être isolé, il y a encore d'autres choses qui fonctionnent très bien. Effectivement, le silicone, souvent, au bout de 2-3 heures, on a des clients qui nous disent oui, mais moi, ça me fait mal. Ou si je prends le bouton comme les AirPods, bah, ça tombe. Alors, soit il y a le cache-cerceau, ou des fois, le fait de passer par comme Shots, la marque Shots, qui fonctionne, qui passe par la conduction osseuse. Du ouais. coup, et ça, par exemple, pour le sport, ça fonctionne très bien. Après, il ne faut pas non plus oublier que souvent, la plupart des fabricants aujourd'hui proposent des modes transparents Oui. qui permettent d'enlever par exemple la réduction de bruit quand il y a de la réduction de bruit et d'inverser en fait le rôle qu'ont les micros qui sont présents sur le casque et qui d'habitude captent les sons pour les annuler. On inverse la mission de ces micros pour venir capter les sons extérieurs et du les coup, on amplifier entend pour ce en qui se fait passe. rester au contact en fait de l'environnement qui est autour de nous. Et ça, on le retrouve sur des trous wireless, on va le retrouver sur des casques arceaux. Donc quelque part là, le double usage, on va aussi le retrouver sur ces produits. Jean-Denis, on termine peut-être par l'enceinte qui est là-bas. Oui. C'est à vous, ça. C'est à moi. Enfin, c'est à vous. C'est peut-être la vôtre. Je l'ai dit. Peut-être que vous venez comme ça, vous baladez tout le temps avec votre enceinte. C'est une enceinte qu'on a lancée juste avant l'été. Vous pouvez la rapprocher un petit peu. Ah ben, on la voit, Ah, on la voyait bien, pardon. elle était bien C'est moi qui ai cadrée. dit une bêtise. Enfin, cela dit, on la voit aussi quand vous la tenez, tout va bien. Donc c'est une enceinte qui a un double emploi. On peut l'avoir à la maison pour un usage vraiment domestique et également avec soi à l'extérieur, parce qu'on va pouvoir l'emmener. La petite anse. Voilà, on va avoir cette petite poignée rétractable qui est très pratique et qui permet donc d'amener l'enceinte avec soi, par exemple, au bord de la piscine. L'enceinte résiste à l'eau. Également avec soi, par exemple, à la plage. Non. Résiste Non, non, pas la ça, plage. non, Jean-Denis, pas la s'il vous plaît, plage. ne sortez pas l'enceinte S'il vous Bluetooth à la plaît. plage. pour tous les S'il moments vous plaît. où La vous plage, il y voulez a du monde. voilà, une ambiance festive, un son de Ou qualité. alors une plage privée, il n'y a que Voilà. vous. hein. Non, mais on plaisante, mais c'est vrai que. Et elle tient verticale aussi ou c'est pas ça? Non, c'est pas le but. verticalement, ce ne sera pas forcément Non. conseillé, parce qu'on va avoir les radiateurs passifs, Ah comme bah vous pouvez oui. le voir ici, qui sont sur effet. les côtés. Mais voilà, on va vraiment avoir une enceinte, je dirais, qui est flexible, qu'on peut avoir à la fois à la maison, à l'extérieur, avec la qualité Assez grosse pour faire le job et pas trop grosse malgré tout pour pouvoir être transportée facilement. On n'a pas évoqué le multiroom, mais bon, est-ce que c'est un sujet aussi qui intéresse les Est-ce gens que c'est un finalement sujet encore le Ah, multiroom? on n'a pas évoqué Sonos, ce qui est quand même une erreur, hein, parce que Sonos c'est quand Bah, on même n'a pas parlé tellement d'enceintes fixes. non un plus. poids lourd aussi de ce marché. Tout à non fait. Bah, parce qu'il y a moins d'actualité aussi cette année hein, Oui. sur cette partie-là. On a une marque Ils ont comme sorti Sonos une- Ils ont sorti un petit. qui est extrêmement Petite puissant. barre de son. Et Oui, un tout à fait, sur la petit partie caisson barre de basse. son, qui est, du coup, vous pourrez pour en parler avec Oui, la et puis télé. le mini sub aussi. Un petit Et un petit sub, ouais. effectivement, un nouveau sub, mais l'univers Sonos, voilà, le côté multiroom, je pense que c'est pas très connu du grand public. En fait, faut vraiment expliquer l'écosystème, de la capacité de toutes les enceintes en Wi-Fi, de se plugger ensemble et de se dire, bah, sur telle enceinte, je vais écouter telle musique, sur celle-là, une autre musique, ou de pouvoir ajuster le son soit ensemble, soit de manière autonome. Mais ça puis avec fonctionne extrêmement bien. Ouais, avec les enceintes Ouais. connectées en plus, avec Alexa et Google, est-ce qu'on perd pas un peu l'intérêt de ces systèmes multiroom centralisés Pour moi, le multiroom, il est ailleurs dans l'usage.
Et j'ai ma musique partout dans les pièces, mais pas forcément la même musique ou pas forcément au même niveau sonore. Oui, c'est ce Le qu'on fait côté avec les assistant enceintes vocal, connectées. il est très secondaire aujourd'hui dans l'achat du consommateur. Raphaël, le mot de la fin, Raphaël. rapidement. Non, mais sur le multiroom, c'est vrai qu'il faut des interactions à chaque fois. Et quand on est chez soi, à chaque fois qu'on change de pièce, je trouve qu'on ne prend pas forcément le réflexe à chaque fois Ouais. de changer la musique, etc. Et le multiroom, je suis d'accord, à la limite, c'est pour dupliquer. C'est plutôt intéressant. Mais oui, Sonos, la barre qui est un peu une sorte de mini beam. L'arrêt, en fait. Hein. Voilà, je me souviens plus du nom. Donc, mais qui est en rapport qualité-prix, va être, à mon avis, assez intéressant. Mais elle est impressionnante, hein, je la Ouais. teste. Le son est vraiment, enfin, on est à moins de 300 €. Ça dépote et puis surtout, on a accès à tout l'écosystème. Ce qui est génial, c'est pour... Pardon. Pas d'assistant vocal là-dedans. Non. Non. Merci beaucoup Très à bien. tous les trois. Merci Jean-Denis Favier d'être passé par le plateau de ce tour de la question spéciale Merci pour audio l'invitation. pour représenter dignement Sony Audio France. Merci à Damien Nadel, directeur du département son de Fnac Darty. Merci à vous. Et puis notre fidèle compagnon Raphaël Grabli de la rédaction de Tech & Co. Merci de nous avoir suivis. Alors évidemment, on poursuit ce mois des Labo UX avec encore une fois un maximum de conseils dans tous les domaines. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, à regarder ce que l'on vous propose aussi sur la plateforme Tech & Co. Énormément de conseils justement pour choisir vos produits high-tech pour ces fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite, Jérôme. Oui, à bientôt. Salut à tous.